Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire un dégletteur. C'est-à-dire que j'ai trié mon make-up. Là, je me suis basée que sur le make-up. J'ai trié mon make-up et j'ai décidé de me débarrasser de certaines choses. Alors quand je dis me débarrasser, c'est vendre, donner et parfois jeter si c'est trop vieux, périmé, trop cassé, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai tout un bac comme ça qui est rempli. Je vais vous montrer tous les produits en vous expliquant pourquoi je ne les garde pas dans ma collection. Et voilà, du coup, c'est parti. Donc, je me débarrasse de la dernière palette Simple Beauty que j'avais. C'est la Hydrographique palette. Elle est comme ça. Alors, j'aime beaucoup la Color Story en fait. Sauf que y a des fards qui se ressemblent trop. En fait, j'aime les couleurs qu'il y a dedans, mais j'aime pas les travailler. C'est-à-dire que il n'y a pas assez de nuances pour que je les travaille. En plus, sur mes paupières, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça faisait des taches et tout. Alors, non, cette palette, c'est pas pour moi, quoi. Ensuite, je me sépare de la palette Aura and Out de chez Colourpop. En fait, j'ai longtemps hésité parce que en fait, c'est une palette de pastel. Donc, dans les tons un peu verts, quoi. Voilà, c'est comme avec son packaging. Et j'ai réfléchi. Alors, c'est vrai qu'il y a des teintes que j'aime beaucoup ces deux-là et les paillettes. Mais j'ai une plus grande palette de pastels qui a des tons verts comme ça. Et j'ai pas envie de garder une palette juste parce que, bon, ok, c'est Colourpop, c'était la collection pastel, la nana. En plus, j'ai l'autre, la violette là, et je la préfère, donc celle-ci, je m'en sépare. Voilà. Ensuite, je me sépare de la dernière Earth Revolution mini, c'est la Cookie Dough. Donc c'est la dernière que j'ai dans ce format là, chocolat. En fait, c'est pas le format que je préférais. J'avais déjà enlevé les autres de ma collection. J'avais gardé celle-ci. Alors là, il y a un fard qui est cassé, quoi. Enfin, voilà. En fait, je l'ai pas mal utilisé parce que j'aime beaucoup ces teintes. En fait, c'est des marronnés, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Attendez, je vais essayer de faire ça parce que ça m'énerve le miroir. Bref. Donc, c'est des jolis marronnés et tout. Mais en fait, je m'en sers jamais. Donc, voilà, je m'en sers juste jamais. C'est ça le problème. Voilà. Donc, je m'en sépare. Ouh. Alors, je vais faire d'abord toutes les palettes, je pense. Ensuite, je me sépare de deux palettes Beauty Glazed. Pourtant, je les aime beaucoup. Franchement, je les aime énormément, mais je m'en sépare. C'est la Saturne et la Limon. Donc la Saturne, c'est le dupe de la Topaz de chez Huda Beauty. Je m'en sépare parce que je m'en sers pas tellement et que j'ai d'autres palettes d'oranger en fait vers lesquelles je me dirige plus facilement. Mais vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Il y a des fards, surtout ces deux là qui sont beaucoup creusés et tout. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est super bien, mais j'ai des nouveautés en fait et j'ai pas envie, on va dire, de m'encombrer. J'aime pas accumuler juste pour accumuler. Donc voilà. Et l'autre dont je me sépare, c'est la Limone. Franchement, même moi, ça me surprend. Parce que vraiment, j'adore les teintes jaunes et tout. Mais en fait, si je regarde objectivement, il n'y a que deux jaunes. Après, il y a deux beiges plus ou moins foncés et un marron. Donc voilà. Et les paillettes, elles tiennent pas trop bien. Donc si je fais un bilan général de cette palette, je m'en sépare. Voilà. Pourtant, je l'aime beaucoup, ouais, mais bon, voilà. Ensuite, toujours dans les palettes, je me sépare de la Bananarama de chez Bis Cosmetics. J'aime beaucoup cette palette, franchement. J'ai tout utilisé comme fard, je les aime tous. Donc là, il y a la base, là, il y a des paillettes pressées, là, il y a un irisé. Après, là, il y a les fards mat. Enfin, ces deux, ils sont irisés, mais si on les travaille beaucoup, ils deviennent mat, quoi. J'aime beaucoup, sauf qu'en fait, ben, j'ai déjà ces couleurs ailleurs dans des plus grandes palettes. Et même si j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup le packaging, les petites bananes en relief et tout, bah du coup, comme j'ai des plus grandes palettes et que je pars pas en voyage, ou quand je pars en voyage, en tout cas, je prends en général très peu de maquillage, bah voilà, du coup, celle-ci, je m'en sépare. Mais elle est vraiment top, j'adore cette palette, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, faut arrêter d'accumuler. Ensuite, une palette que j'ai eu dans le swap avec Priscilla. Je m'en sépare tout simplement parce qu'elle a que 6 couleurs. Alors c'est la Storybook, le petit chaperon rouge quoi. C'est donc comme un livre. Et du coup, ça a ces teintes là. Alors déjà, le packaging, il est relou. Mais moi, ça me dérange pas trop les packaging relous, j'ai de la place. Mais en fait, il n'y a que 6 couleurs. Et même si elles vont très bien ensemble et tout, en fait, j'ai pas, elles m'inspirent pas tellement. Elles sont belles et tout. Ce rouge, il est super. Ce bordeaux, il est super et tout.
Sauf que j'arrive pas à créer des looks quoi, avec cette palette, c'est toujours pareil en fait. Donc je m'en sépare, mais la qualité elle est super, franchement elle est top, le packaging il est magnifique et tout. C'est juste que, je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser en fait. Ensuite, la dernière que j'avais de chez Essence, dans ce format là, comme ça, en long, imitation apparemment de MAC, comme ça, avec un highlighter, bon trop foncé pour moi mais très bien sur les paupières. Et cette Color Story, en fait j'adore cette Color Story, vraiment j'aime beaucoup, mais je m'en sers pas. Et ça c'est très dommage parce que cette palette, j'avais les deux autres, enfin j'avais d'autres de la collection comme ça. Je m'en étais déjà séparée parce que les couleurs et tout, les harmonies me plaisaient pas trop. Celle-ci elle me plaît énormément, sauf que je m'en sers pas. Et je me suis dit à mon fort intérieur, si tu te sers pas d'une palette, bah tu la gardes pas. Donc voilà. En plus j'ai des nouvelles palettes qui viennent d'arriver, qui vont arriver. Je préfère pas accumuler pour rien, elle pourra faire une heureuse ailleurs. Donc c'est là tout glam to give a dime. Voilà, comme ça, le packaging super beau et tout. Elle trouvera une nouvelle famille. Ensuite, on continue dans les palettes. Je me sépare de la pastel de Beauty Bay. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que sur moi, elle ne fonctionne pas du tout. Je l'ai essayé. Ça marquait pas du tout. On m'a dit fais-le avec une base P. Louise blanche. Bon, à l'époque, j'en avais pas, maintenant j'en ai une. Mais j'ai une grande palette de pastels que Marilyn m'a offert dans notre swap. Et personnellement, le pastel, je trouve que sur moi, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc je m'en sépare. À la limite, j'aurais bien... Enfin, à part pour le petit orange et le petit jaune, pastel, toutes les autres teintes, je les ai dans l'autre palette en fait. Donc ça sert à rien. Et du coup, je sais qu'elle a très bonne réputation, qu'il y a beaucoup de gens qui la veulent et tout. Donc ça, franchement, je la revendrai, c'est sans problème. Parce que de toute façon, ça coûte pas cher. Je crois que je l'ai eu à 8 € je crois sur Beauty Bay. Donc ça va quoi. Ensuite, on continue avec les palettes. Je me sépare de la Rule Breaker de PS, c'est Primark. C'est ma seule palette Primark. Alors elle est comme ça. Peut-être c'est un dupe de la Norvina 1 de Anastasia, je sais pas, franchement j'ai pas la Norvina. Elle est très bien. Sauf que je la garde pas parce que les fards ne sont pas assez peps, pas assez pigmentés. Alors en fait c'est super pour, je pense, quelqu'un qui fait des make-up, on va dire nude avec des touches de violet évidemment. Il y a du foncé pour pouvoir intensifier, il y a du très clair pour faire des coins internes, il y a des couleurs de transition, les irisés, les mats, tout se travaille super bien, il n'y a pas de miroir. Là j'avais scotché le nom des teintes, mais en fait c'est juste que elle est belle. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée, sauf que c'est pas tellement une color story pour moi. Si je veux du violet, je prends la palette It's My Pleasure de Colourpop. Si je veux du nude, je prends mes Naked ou des choses comme ça. Je me tourne pas forcément vers cette palette, donc je m'en sépare. Franchement, elle est top. Hein. Là, c'est du scotch parce que je l'avais acheté en promotion et c'était collé dessus le prix. C'est jamais parti. Voilà. Ensuite, une petite palette que ça fait longtemps que je traîne et chaque fois je dis oh non c'est bon je la garde, en fait ça sert à rien. C'est la petite palette LOL, donc cette palette elle coûte je crois 1,50 € que avec des violets. Alors ils sont plus ou moins tous pareils, il y a juste un plus foncé là, un légèrement plus clair et un plus clair, les trois autres c'est les mêmes. Ils se travaillent super bien, ils sont super pigmentés ces fards. C'est juste que, comme je vous ai dit avant, si je veux du violet, je prends la It's My Pleasure de Colourpop ou quoi. Voilà, je vais pas garder cette palette. Voilà, c'est tout. Ensuite, dernière palette yeux de mon déglutteur, c'est malheureusement la rose édition de Essence que Marilyn m'a offert dans notre swap. En fait, je la trouve très jolie. Franchement, j'aime beaucoup l'harmonie. Sauf que, en fait, depuis le mois de décembre, où je l'ai utilisé en décembre et en janvier, début janvier quoi, avant, voilà quoi, avant que vraiment je commence à trier mes palettes, à réfléchir à ce que j'achète et tout. En fait, je m'en suis jamais resservie. Et ces trois teintes sur ma paupière, c'est pareil. Même si, en fait, j'aime bien à partir de la moitié, donc c'est dommage. Et en plus, c'est bien pigmenté et tout, c'est vraiment une belle palette. Juste que je m'en sers pas en fait. Du coup, voilà, je m'en sers pas, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, une palette pour le teint, pareil, du Swap avec Marilyn. Alors celle-ci, j'avais fait un crash test de tous les produits, enfin d'une partie des produits du Swap.
En fait, j'avais déjà eu un problème avec cette palette lors de ce crash test. C'est la palette Kiko Magical Holiday. Alors, on y est censé avoir un blush lumineux et un highlighter. Alors, autant dire que en fait, ça se prélève très très mal, que ce soit à l'éponge ou au pinceau, ça se prélève très très mal. Donc déjà, ça m'agace. Et en plus, le blush, il est trop lumineux pour moi. Je sais pas si vous voyez qu'il est lumineux, mais pour moi, c'est trop lumineux. Je suis pas habituée à ça. Je trouve que ça me va pas. Et l'highlighter, il est pas assez lumineux. Donc voilà, c'est pas trop équilibré. En plus, j'ai plein de blush et plein d'highlighter, franchement. Et du coup, j'ai voulu la réessayer. Parce qu'après le crash test, je me suis dit non, quand même, c'est Kiko, c'est leur palette des fêtes. Excusez-moi, c'est Kiko, c'est la palette des fêtes, nanani, nanana. Mais c'est pareil, en fait, ça se prélève mal. Et sur moi, je trouve que les teintes ne me vont pas. Je sais pas. Donc, c'est vraiment dommage parce que je trouvais, en fait, là, dans le pan, c'est joli. Mais c'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué. Donc, je m'en sépare. Ensuite, comme fard à paupières mono, je vais me séparer des deux que je porte aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire un truc avec le Super Shock Shadow de chez Colourpop. C'est la teinte Lightning Bug. Donc, il se présente comme ceci. Il n'est pas du tout sec, hein, franchement. Voilà, ça se voit que je l'ai utilisé quand même. C'est juste que, justement, je ne l'utilise pas assez. Et voilà, c'est celui que je porte sur la paupière mobile, là. Je prends un fard d'une palette, ça fait la même chose. C'est pas une teinte exceptionnelle. Et l'autre que je me sépare cette fois-ci parce qu'il est trop vieux, c'est le doré, comme ça, liquide que j'ai. C'est celui que j'ai essayé de mettre un coin interne, là. Mais bon, voilà. En fait, je m'en sépare parce qu'il est trop patchy. C'est un fard à paupières liquide, normalement. Mais il est trop... pas assez liquide, en fait, maintenant. Et je trouve que la couleur elle est beaucoup moins impactante qu'avant. Donc je pense qu'il est périmé en fait. Du coup je m'en sépare. Ça c'est pour la poubelle, c'est de l'autre côté. Ensuite je me sépare d'un pinceau. Parce que bon déjà, je sais pas si vous les voyez là, il y a des petits poils qui dépassent. Je sais pas si vous allez... Vous voyez, il y a des poils qui dépassent. Bon soit c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, déjà les pinceaux biseautés comme ça pour le teint, je m'en sers jamais. Parce que je sais pas, enfin je m'en sers pas. Et en plus il est petit, il est pas super souple et tout. Enfin... Il est pas top ce pinceau, franchement, je vais le jeter. Voilà. Ensuite, de chez Bis Cosmétiques, je me sépare du rouge à lèvres Pêche. C'est Just Peach. Tout simplement parce que je m'en sers pas. En plus, l'autre jour, j'ai pété le raisin. Voilà. Donc, tout simplement parce que je m'en sers pas. C'est pas une teinte de fou. C'est pas une qualité de fou, honnêtement. Donc, ça, je m'en sépare. Ensuite, de chez Bis Cosmétiques, je me sépare d'une poudre libre. Donc moi je l'avais acheté chez Saga il y a un bon moment déjà, mais bon c'est une poudre ou quoi. Donc elle fait 15 grammes, non 13 grammes. En fait elle est énorme, enfin je vais essayer de la tasser pour voir tout ce que j'ai fini quand même. Donc disons que j'ai utilisé la moitié, vous voyez genre ça fait à peu près la moitié. Sauf que en fait c'est censé être une poudre translucente light à medium. Sauf que vous voyez elle est pas du tout translucente, elle fait un peu rose. Quand je mets un fond de teint, si je mets ça par-dessus, ça le rend pâle en fait. Donc ça me plaît pas. Et en plus, elle fait pas tenir spécialement le fond de teint. Et elle est pas matifiante, elle a aucun effet en fait. C'est juste poudre libre. Voilà, c'est toujours fixatrice quoi. Donc ça sert à rien que je garde un aussi gros pot. Je saurais pas quoi en faire. Et en plus, je mets énormément de temps à finir une poudre libre, surtout que j'en mets pas tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas du tout fait mon teint. Aujourd'hui, je porte juste de l'anti-cerne, un petit blush et de l'highlighter. J'ai rien d'autre sur le teint. Donc, voilà, je garde pas cette poudre. Pourtant, en fait, elle a aucun avantage pour moi, sauf si, par exemple, je la garde pour faire les make-up d'Halloween et tout, mais j'ai pas envie. Voilà. Ensuite, de chez Kiko. Je voulais pas m'en séparer, mais là, il est grand temps. De chez Kiko, alors c'est le blush. En fait, c'est un trio de blush, normalement. Vous voyez, comme ça. Alors, normalement, c'est bien rempli, hein, le pan. Normalement, genre, si je fais ça, c'était aligné. Donc là, vous voyez, c'est pas mal creusé. En fait, c'était un trio de blush. Donc moi, j'ai mélangé toujours les trois. C'est une collection d'été d'il y a longtemps. Ça s'appelle Coral Glabs. Coral Gabs. Bon, je sais pas comment on prononce. Et en fait c'est tout glacé, vous voyez là au dessus c'est glacé et en fait ça se prélève plus, enfin là sur mon doigt oui mais après c'est trop vieux en fait, voilà. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ce blush mais il est trop vieux là, il a dit non, je ne me prélève plus, je ne suis plus pigmentée et en plus je glace, voilà. Donc voilà, je lui laisse partir, je le laisse partir.
Ensuite, de chez Makeup Revolution, je me sépare de la base Pore Perfecting Primer. Base, voilà, vous voyez, voilà. Tout simplement, alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, je l'ai utilisé quand même. Donc, il y a une spatule pour prélever. Alors, j'aime pas la texture. Je trouve qu'il n'y a aucun effet sur moi. Du coup, je m'en sépare. Voilà. En fait, je pense que j'aime pas les bases en pot comme ça. Enfin, moi, j'aime les bases genre crème ou gel dans un tube. Voilà, on le met et basta. Pas ce genre de base. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on termine par des fards mono de chez Colourpop. Parce qu'en fait, j'avais fait une palette moi-même avec 8 fards. Et au final, j'en garde combien? J'en garde 3. Du coup, je me sépare tout d'abord de paillettes pressées. C'est la teinte Sweet in Sour. Voilà. Ensuite, un fard métallique, c'est Cloud métallique. Ils sont tous très bien. Il y en a, je les ai même pas utilisés sur mes yeux, je les ai juste swatchés. Ensuite, un fard normal, c'est le Try Me, genre essaye-moi. Les violets mat foncés. Ensuite, des paillettes magnifiques, c'est Teeny Nuggets. Voilà, elles sont pas trop grosses. Et celles-ci, elles sont vraiment très très belles. C'est juste que j'aime pas trop au final la couleur. C'est Blossom. Voilà, c'est du rose iridescent. Voilà, donc ça, c'est pour tout mon dégletteur. Voilà. Normalement, à l'heure où je vous parle, ce sera sûrement déjà sur le groupe Riette et Make-up sur Facebook, le groupe de Danisha. Et sur mon Vinted, je sais pas encore. En tout cas, mon Vinted, je vais le mettre dans soit dans les commentaires, soit dans la barre d'infos. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits dont je me sépare, si vous avez un avis différent ou le même. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!